Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo ça sera sur le montage Dropshot. Donc on se retrouve pour vous présenter le matériel. Donc le matériel que j'utilise. Donc déjà avec Arthur on a acheté un fil l'autre jour à la pêche. Normalement je vous l'ai déjà montré mais bon, je vous le remontre. Donc c'est un fil spécial perche. Donc perche et black bass aussi on pêche avec. C'est un 26 centièmes. Il peut sortir 6,5 kg, donc pour de la perche, ça va très bien. Et il y en a 150 mètres, c'est une bobine qui m'a coûté 10 euros. Donc c'est du bon fil. Ensuite, des plombs. Alors là pour le coup c'est des Pafex. Donc des plombs Dropshot. Je vais vous les ouvrir pour vous montrer un petit peu. Alors les plombs Dropshot en fait ils ont une spécificité, c'est que, alors je vais vous montrer avec le fil, c'est que vous pouvez passer le fil à l'intérieur comme ceci et ensuite vous le soulevez comme ceci et du coup il est clipsé, il bouge plus. Je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure pour le montage. Voilà. Après les hameçons. Alors oui, non. Alors les plombs. Si jamais les plombs, vous n'en avez plus du tout, en dernier recours, vous pouvez prendre des olivettes. Ça peut servir. Les olivettes, c'est du 8 grammes et ça, c'est du 7 grammes. Privilégiez entre 5 et 7 grammes à peu près, c'est amplement suffisant. Ça dépend combien vous mettez de leurre sur votre ligne et aussi du courant. Donc ensuite, pour ce qui est des leurres. Alors, donc ceux-là, il n'y en a plus, mais je vous montre la poche. Comme ça, si vous en voyez vraiment, prenez-en, c'est des bons leurres. Donc c'est des Mac Arg. Je sais pas vraiment comment ça se prononce. C'est des très bons leurres. Avec Arthur, on a sorti des black bass avec. Celui-ci, pareil, on en a sorti ou même on en a décroché. Alors ceux-là, en attractant, ils sont salés. Donc ceux-là, c'est les Jerk Minnow en 3 pouces. Ceux-là aussi, c'est des 3 pouces en Dizzy. Le nom, c'est les Dizzy Shad. C'est des spécial Dropshot et la marque, c'est Iron Clawo. Je sais pas vraiment comment ça se dit. Voilà la poche. Ils font donc 3 pouces, ça doit être, je sais pas vraiment combien ça fait de centimètres, ça doit être 5 cm ou un truc comme ça. Donc je vais vous en sortir un. Donc ils sont vraiment salés. Et vraiment remettez dans la poche après l'utilisation parce que si vous les mettez dans une boîte à part après, ils ont plus le produit qu'il y a dedans pour que ça donne un goût en fait. Donc voilà. Donc c'est des leurres spécial Dropshot. Vraiment en fait les leurres Dropshot, il faut vraiment qu'ils soient vraiment très très souples. Et il faut vraiment que le courant ou quand vous dandinez, ça bouge de rien. Après j'ai des Lunker City. C'est à peu près le même genre de leurres. Pour vous donner un ordre de prix, alors ceux-là je les ai payés 1 euro, mais c'est parce qu'il n'y en avait que 3 dedans. Normalement il y en a 15, je ne sais pas le prix. Ceux-là par contre je les ai payés vraiment 1 euro, il y en avait 5 dedans. Ceux-là, celui-ci je l'ai payé 7 euros et dedans il y en a 20. C'est des 2,5 pouces et le nom c'est Atonic Chicken. Bizarre. Alors là c'est un coloris un petit peu pas trop naturel. Il est vraiment tout petit. Il est pas trop souple malheureusement. J'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus souples comparé à ceux-là qui sont vraiment très souples. Donc là-dessus il y aura de la perche qui va venir taper dessus et du black bass j'espère. Je les ai pas encore testés, hein, ils sont tout neufs. À part ceux-là je les ai testés. Donc voilà, donc des Lunker City. Après un autre Lunker City. Ceux-là par contre j'ai déjà vu des personnes
personnes pêchaient avec et ils m'ont dit que c'était vraiment très bien. Donc c'est vraiment un leurre très très souple qui va faire beaucoup de vibrations parce qu'en fait, un petit peu comme les Ketek, les Swing Impact, ils sont un peu, je sais pas comment dire, ils sont un peu, enfin je sais pas, ils sont bizarres. Et derrière, ils ont une queue, on dirait une forme de cuillère. Mais apparemment, ça prend du poisson. Donc voilà, donc dedans, il y en a 12. C'est les Ice Shad, le nom, de chez Lunker City. Voilà. Très bon leurre. Vous aurez des résultats. On pêchera dessus avec Arthur. Donc voilà, allez, on se retrouve pour le montage. Donc voilà, donc pour le montage. Donc vous prenez du fil. Bon là, pas besoin de grand chose, 40 cm à peu près. Ensuite, votre hameçon. Donc le nœud, très simple. Faites une boucle. Comme ceci. Hop. Ensuite, vous passez l'anneau de votre hameçon dans la boucle que vous avez faite avec votre fil. Alors là. Alors des fois c'est un peu compliqué, des fois on met longtemps. J'espère que voilà, c'est bon. Voilà. Ensuite vous faites un cercle. Là vous avez votre boucle, le cercle ici. Vous passez votre boucle dans le cercle, comme ceci. Vous tirez. Donc là en fait ça fait un peu un nœud classique, sauf qu'il est doublé. Et vous passez la boucle dans l'hameçon. Vous faites bien coulisser tout ça. Alors faut tirer tout doucement pour éviter que ça fasse n'importe quoi. Donc c'est un nœud qui est plutôt solide et qui tient très bien les poissons. Je me souviens plus du nom du nœud. C'est un peu emmêlé, je suis désolée. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous prenez un leurre. Là, on va prendre le Lunker City Ice Shad. Donc l'hameçon est un peu petit. Parce que de toute façon, il faudra qu'on en rachète. Vous le piquez, classique. Donc pour le piquer, hop, dans la tête. Vous attendez que ça passe, que la tête soit arrivée après la courbe. Une fois qu'elle a passé la courbe, vous faites ressortir. Et voilà. Classique. Ensuite, en dessous, vous rajoutez votre plomb. Donc c'est un plomb vraiment très pratique, les plombs drop shot, parce qu'il est muni d'une pince en fait en haut là. Et du coup, vous enfilez votre fil à l'intérieur. Si vous voulez le mettre à peu près à cette distance là de votre leurre, vous clipsez. Voilà, donc là il est clipsé. Donc le montage, ça donne ceci. Alors là, vu que c'est pas dans l'eau, je le redis forcément, et bah il se tient pas droit le leurre, mais une fois que c'est dans l'eau, il se tient bien plus droit que ça, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça ferait un peu n'importe quoi. Et si vous voulez mettre votre plomb plus près de votre leurre, vu qu'il n'y a pas de nœud, il y a juste tout simplement à déclipser. Vous rapprochez, vous reclipsez et c'est prêt. Après le rajout, vous n'êtes pas obligé de le couper, franchement ça gêne pas. Alors après pour ce qui est des plombs, il en existe toutes sortes. Vous avez les plombs, donc les ronds comme ça. Après vous pouvez mettre les olivettes comme je vous ai dit. Vous pouvez mettre des plombs allongés, ce qui permettent de moins s'accrocher. Celui-là s'accrochera plus facilement dans les fonds où il y a pas mal de cailloux. Moi là où je pêche, il n'y a pas trop de cailloux, donc il n'y a pas de problème. Après il y a le plomb palette qui s'accroche moins aussi. Enfin voilà. Après forcément il y en a qui coûtent plus ou moins cher.
qui sont plus ou moins bien. Moi pour l'instant ces plombs là me vont très bien. Ils coûtent 3 euros je crois, mais bon il y en a que 5, 3 ou 4 euros je crois que je les ai payés. Voilà. Je peux vous montrer sinon si vous voulez avec un autre leurre. On va prendre le Dizzy Shad en 3 pouces. Parce que là en fait j'ai du mal à comprendre un truc. Parce que ils font pas la même taille. Ah si, ils font la même taille. Non, pardon. Excusez-moi, je croyais qu'ils faisaient pas la même taille. Et alors là, donc, tout pareil. Vous piquez dans la tête. Donc, attendez, je vois pas là. Voilà, vous piquez dans la tête. Alors forcément, avec l'attractant, ça glisse. Donc, c'est chiant. Vous piquez dans la tête. Vous piquez droit. C'est mieux. Vous attendez que la tête de votre... Enfin, vous faites pousser jusqu'à ce que la tête de votre leurre ait passé la courbe. Vous ressortez. Et voilà. Bon, là, je l'ai pas très bien mis. Et voilà ce que ça donne en gros. Donc, vous pouvez rajouter un autre hameçon au-dessus avec un autre leurre. Par contre, vous avez le droit à maximum 2 leurres. Enfin, 2 hameçons en fait. Parce qu'en rivière, on a le droit à maximum 2. Vous pouvez pas en mettre un troisième parce que sinon, vous pouvez vous prendre une amende. Si le garde-pêche vous demande de soulever votre ligne, il peut vous mettre une amende à cause du ça. Tout simplement, bah, je sais pas, parce que c'est la rivière. En mer, on a le droit, mais pas en rivière. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est vraiment pas très compliqué. Ça prend vraiment pas mal de poissons avec Arthur. Normalement, vous avez eu une vidéo avec, vous allez en avoir une. On prend du black bass principalement avec en street fishing à Cognac. Donc voilà. Après, comme leurre, vous n'êtes pas obligé d'utiliser que du Lunker City. Il n'y a pas que ça en fait. Vous pouvez prendre. Faut juste que ça soit des leurres très souples. Petits, on va dire. On n'utilisera pas des leurres de plus de 5 cm, je pense. Pas plus de 10 plutôt. Donc voilà. Alors après, ce que vous pouvez faire si vous mettez 2 hameçons avec de leurres, c'est mettre soit 2 leurres de taille identique ou les 2 mêmes leurres. Comme ça imitera un banc de poisson. Et sinon, vous pouvez utiliser un leurre plus gros en bas et plus petit en haut. C'est-à-dire un qui fait je sais pas, 7 cm en haut et un en bas et l'autre qui fait 5 ou 3 en haut. Et du coup là ça imitera une chasse. Et ça énerve souvent les poissons quand vous imitez des chasses. Et du coup, des fois, c'est pas mal. Alors, ce qui est bien aussi avec ce montage, c'est que moi je trouve qu'on s'accroche quasiment pas. Vous pouvez mettre des hameçons texans. Et moi je trouve pas ça utile parce que là où on pêche avec Arthur, c'est vraiment mais super encombré. Et on s'accroche pas ou quasiment pas. C'est très facile de se décrocher avec. Il suffit de tirer mais pas très fort. Donc c'est nickel. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos qui sont sur la chaîne. Normalement, vous pouvez aller voir la vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps sur la présentation du Flood Tube. On a tardé un petit peu à la faire parce qu'on n'avait pas trop le temps, on n'avait pas le temps de se voir et tout ça. Après, il y a pas mal de petites vidéos qui vont sortir ou qui sont sorties. Donc je vous invite à aller les voir, à vous abonner, à liker, laisser un petit j'aime et salut tout le monde.